Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Luck and Loot, un dungeon crawler basé sur des dés. Les développeurs nous ont envoyé une clé, donc merci à eux. Le jeu est sorti le 1er août, si je dis pas de bêtises. Il y a eu pas mal de vidéos sur le jeu, mais j'en ai pas regardé. J'en ai regardé aucune en fait, j'ai juste vu le trailer et ça avait l'air assez sympa. Je sais pas exactement comment ça va fonctionner, donc c'est parti. Le jeu est disponible en français si je dis pas de bêtises, mais comme d'habitude on va jouer au jeu la première fois en anglais histoire de s'assurer de bien comprendre ce qui est écrit. Donc on commence par choisir notre héros. Il y a 3 héros à disposition et le premier, il n'y en a qu'un de disponible tout de suite. Alors on a des stats, des PV, un shield, ça c'est peut-être du gold. Deal to damage inflict one plus one vulnerable to all enemies, charge every 4 rooms, quand as an attack, des modifiers de difficulté, un historique de run sûrement, un leaderboard, des trucs à unlock. Ok, c'est parti. Whispers sounds almost like they're asking for help. Combat. Alors, le tuto démarre direct. At the start of each turn, enemies roll first, revealing their actions. Then you roll and use re-rolls to optimize your strategy. Lock dice to prevent them from being re-rolled. Right-click a hero, enemy die. To view details, you can re-roll in your turn once per combat. Dice build. Outside of combat, you can customize your combat dice. Each die has a set capacity, and total skill cost on a die cannot exceed this limit. Skills with upgrade mark are stronger versions offering powerful effects. Donc on a un jeu, ça va peut-être un petit peu se rapprocher de ce qu'on avait avec Slice and Dice, qui est un des meilleurs roguelikes auxquels on a joué sur cette chaîne, qui est un roguelike purement basé sur des dés. Donc on a 4 dés, ce sont ces 4 dés qui vont déterminer nos actions pendant les fights. On a un dé de dégâts, sword, rapier, quick stab, donc les 3 actions qui sont là. Ce sont des actions offensives. Ici on a quoi? Ah là je peux pas over, je sais pas pourquoi. Là on a du heal, là on a un shield. Et là je peux pas over sur les trucs ici. Ah maintenant on peut. Lesser heal, shield, break, quick stab. Fading heal, shield, sword, sword. Ouais. Donc en fait on va lancer nos 4 dés quand le fight va démarrer. Et ce sont ces 4 dés qui vont déterminer nos actions à tous les tours. Normalement c'est comme ça que ça marche. Ça ressemble effectivement un petit peu au fonctionnement du système de combat dans Slice and Dice. Bref, c'est parti. Donc, on a un ennemi qui va nous taper pour 4, infligé vulnérable. Un ennemi qui va nous taper pour 4. Et ce heal de 4. Ils ont quoi? 8 HP, un shield, 23 HP totaux avec le shield. Ok, donc, qu'est-ce que nous on peut faire? On peut bloquer les dés ou pas, et on peut roll 2 fois, ok? Donc on va garder... La première chose que j'ai peut-être déjà oublié, c'est dans quel ordre les choses se passent. Est-ce que les ennemis vont agir avant nous ou pas? Ça on va pas le bloquer, on va garder ça, et on va roll. I should want to end turn, 3 usable dice remaining. Ok. Ah, j'ai pas utilisé mes dés là, a priori. D'accord. Donc pour utiliser ces dés, il faut prendre des trucs et glisser déposer en fait. My bad. Status is skills apply status effects, some skills apply status effects. Some act immediately, others over time.
Was that effect decreased by 1 at the end of each combat round? For details, kill hero enemy with the effect and over it. Ok. Donc on a un vulnérable. On prend des extra damage par stack. Ok, pas de souci. Donc, maintenant on a compris. Les mecs nous font des extra damage, c'est normal. On va prendre 11 au total. On peut se shield. Et par contre, quand on commence à utiliser les dés, on peut plus roll. Ouais, c'est ça. Quand tu utilises tes dés, tu peux plus reroll. Donc, il faut que tu rolls tous tes trucs. Une fois que tu as roll, tu peux commencer à valider ce que tu fais. Bon, c'est bon. Maintenant, on sait. Donc, on valide ces 3 trucs. Et si le mec nous fait 5, on roll juste ce dé. x2. Ok. On tape notre ami là. Hop. On garde le shield. Est-ce qu'on garde notre shield entre les tours? Oui, on garde notre shield entre les tours. Bon à savoir. Ensuite, on lock celui-là. On roll ses dés. On tape. Bon, du coup, c'est assez straightforward. Hein. On regarde les options qui nous conviennent et on avance. Ça reset à tous les combats. Là, il nous inflige juste des dégâts. Ok, on va juste lock ça. Libre. On tape. On se full heal. Et on tape. Il lui reste 8 PV. 3, 2, 5. Normalement, on a les dégâts. Hop, c'est bon, on a les dégâts. 3. Boum. Alors, une fois qu'on finit un fight, qu'est-ce qui se passe? On a du loot. On a du... Ah, on peut tout prendre. Soit on peut prendre des icônes pour nos dés. Some target for +1 turn if attack was played, can be used once per combat. 3 damage +2 armor ou du gold. On va prendre le kick. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Events. Throughout your adventure, you will face various events that require careful decisions. Some choices may bring great rewards, while others could have deadly consequences. Choose wisely. Le blacksmith. A wizard blacksmith offers to forge a skill stronger for the right price. +1 for each attack played. Oh, c'est pas mal ça. Boom. Goblify, nouvel event. A goblin-like fly flits before you, trailing eerie dust. It grins wide, offering to weave power into your skills for a price. Soit tu prends les gold, soit tu upgrade. Upgrade, moins 13 HP to let the Goblify enchant you. Moins 13 HP. Allez, moins 13 HP. Treasure. Treasures hold valuable relics, but you first must crack the lock. Use the left and right buttons to get the combination. A wrong guess destroys that lockpick and forcing you to start over. Hoping it will be reused on other chests. What? Comment ça fonctionne ça? Left. Ça commence pas par left. Donc c'est right, left. Ok, c'est right, left, right. Right, left, right. Ok, j'aime bien le concept du lockpick. Coupon. Discount all merchant prices by 25%. Gain +2 permanent lockpicks. Instantly gain +100 gold and an non-removable gold curse. On va prendre les lockpicks. Quiet Glade. A tranquil glade offers rest and recovery, but danger may strike as you sleep. On reste. The glade remains quiet as you rest again, though the sense of unease grows. On se casse. Le marchand. A traveling merchant sells rotating skills and relics for gold. Their stock changes, so check back often. Dice skills have a rounded white border and modify your dice. Relics without this border provide permanent effect. Ok. Donc ici on a des reliques, ici on a des phases de dés.
Rust. Alors un truc que j'aimerais voir, ouais, c'est tout le temps avoir accès à notre dé. Il faut qu'on puisse... On va faire level up nos dés au fur et à mesure. Hein. Donc ici... Je pense qu'avoir des dés un peu well-rounded, c'est pas mal. Ici, on a du heal, du shield, de d'attaque. Ici, on a du heal, du shield, de d'attaque, dont un bleed. Ici, on a deux d'attaque, un shield. Le stun, on va le mettre où? Le stun, on va le mettre sur ce truc full DPS, là. Hop. Ça sera pas mal. Bratwurst. Encore que... Deal 6 damage. J'aimerais bien pouvoir stun et deal 6 damage. Donc pour l'instant là c'est peut-être mieux. Gain plus 2 max HP, plus 1 max ammo upon visiting the merchant. Restores all HP after defeating a boss. Pour 18 gold. On n'a pas assez de toute façon. Un heal instantané pour 10 gold. On va rien acheter, on va garder notre argent. On va voir si on s'en sort. Alright, Fungal Freak, let's see what you've got. Yeah. Hey, did you just hiss at me? Rude. On a déjà fixé notre build de dés, donc on est parti. Alors, il fait 2 actions par tour. On va prendre 8, 13 dégâts. Un bleed invulnérable. Ouais, hein, je crois que c'est pas mal là. On peut supprimer le mec, on prend 8. Comment on va s'organiser? Lui il a 10 PV. Okay. Donc on peut tout garder. On peut tout garder et tanker 8 dégâts, ce qui n'est pas forcément la meilleure option. On peut essayer de roll un truc. D'ailleurs, on va prendre 7 dégâts puisqu'on a un shield. On va pas trop réfléchir, on va juste taper. Donc, tac. On fait 5. 5. On pose le bleed. On passe. 6 damage. Donc là, il nous fait 11. On peut se heal de 10. On a du shield ici et du heal. On va roll les deux. Pas de luck. J'ai pas vraiment envie d'utiliser ça. Mais on va le faire. On remonte à 26 donc. Enfin 27 plutôt. On tape. Et c'est heal. 5 damage plus du heal. Donc j'aimerais pouvoir tout tanker. On va lock ça, roll une dernière fois. Fuck. Pas de chance. On va juste prendre 2, ce qui est ok. Il nous pose juste des debuffs. Donc on va en profiter pour ce heal. On va roll. Là, il nous fait 12. On va roll tout.
Tentative for +1 turn if attack was played can be used once per combat. Donc il faut que je fasse une attaque quand même. On va roll. Une attaque. Nice. Donc j'attaque. Je stun. Du coup il fait rien ce tour-ci et je me heal. Nice. On prend 9 au prochain tour. On va lock ça en roll. Vulnérable c'est pas mal. On va gamble un petit peu. Dommage. On pose notre shield. On pose vulnérable en premier puisque ça buff tous nos dégâts. On tape. Il lui reste 12 HP. Deal 5 damage. Gain 5 armor. Donc si je bloque les 5 d'armure, je devrais me mettre bien. Enfin les 5 dégâts je veux dire. Il va se heal de 2. C'est bon, on va juste lock. On va juste lock, on se heal. Hop, hop, il lui reste grand chose. 13 PV. Fatigue. If a battle drags beyond 8 rounds, fatigue begins to take hold. From then on, every turn inflicts a different negative effect at the start of the round. Ok, donc il faut que je finisse plus vite que 8. Que 8 rounds. Dans la mesure du possible. Tu peux pas stall à l'infini. Est-ce qu'on est capable de mettre 13? Je suis pas sûr. Hein. Peut-être, hein. Non, quoi qu'on est capable, oui. Oui, on les a. Là, on a 16 en fait. De base. Hop, ouais, parfait. Tac, tac, tac. GG. Alors, le loot. Gain +1 protect, +1 look at the start of combat. Gain +4 max armor, gain +6 max HP. Protect, target takes less damage, rolls are increased by +1. On a un reroll de plus, c'est fort. Plus 4 max armor, plus 6 max HP. On va prendre ça. Impacter ta capacité à roll des dés, toujours intéressant dans un jeu où tu joues des dés. Ok, so far so good. Le concept est vraiment cool. World map. The world map is your hub for choosing your path. Select a dungeon to shape your adventure. Each dungeon has unique positive and negative modifiers. To unlock Dark Keep, you need to complete 3 out of 4 dungeons. Donc l'objectif c'est d'arriver ici, le Dark Keep, a priori le vrai boss du jeu. Et donc il faut qu'on termine 3 des 4 donjons pour pouvoir aller au Dark Keep. Slay 3 dungeon bosses to breach the Dark Keep. The ruins remain barred until blood stains either swamp or graveyard. D'accord, donc on a fait The Forest, tu vas tout le temps démarrer par The Forest. Et ensuite tu dois faire swamp ou graveyard into ruins. Et j'imagine que tu peux faire swamp et graveyard vu qu'il dit c'est 3 des 4 donjons à faire. Alors qu'est-ce qu'on a comme information? Threat level, swamp plus facile que graveyard a priori. Et on a des pourcentages, je sais pas à quoi ça correspond. 50%, 40%, 10% avec les 3 couleurs là juste en dessous. On va tester Swamp of Despair. Swamp. One step in and my boots already hate me. On n'a rien de plus hein, pour nos dés, donc on est juste parti. Traits. Gain dice experience by using skills and dragging them over the star icon. Once the die levels up, you can choose from powerful traits to enhance your skills or influence your luck. C'est vraiment... Ils ont vraiment tout adapté de Slice and Dice. C'est pas qu'ils ont tout adapté de Slice and Dice, mais la logique autour de la construction des dés reprend plein de principes qui sont dans Slice and Dice. Et ils ont bien fait parce que c'est très certainement un des meilleurs roguelike dice-based qui existent. To level up
dice, drop skill on star icon, sacrifice skill and get XP. D'accord. Donc en fait, avoir des skills de dés, c'est important puisque c'est ça qui va nous permettre de faire level up nos dés. Ce qui veut dire que les rewards qui sont des skills sont extrêmement importants puisqu'ils nous donnent non seulement de la puissance pour nos dés, mais aussi la puissance pour notre perso qu'on va maintenir. Ok. On va voir au prochain fight. Plus one luck. Donc effectivement on a 3 rôles maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Pas d'effet, 4 damage plus 1 poison. Ok. Donc on va essayer de stunner le frérot là. Que lui il nous fait rien. On peut faire ça qu'une seule fois par combat. Mais c'est ok. 3, 4. Donc 7. 15. Il nous manque pas grand chose, hein. Il y a de l'attaque sur ce dé. Je crois qu'on peut tuer en un tour. On gamble. On gamble. Pas de chance. Vraiment pas de chance. Il nous manquait 5. Juste si on a récupéré une sword, on aurait pu tuer. Bon. Juste. Il y avait une chance sur 6 du coup qu'on tue, mais c'est fine. On prend 4, on prend une poison. Ça me va. C'est pas très grave. Il fait toujours rien. Lui, il a 3 HP. Hop, on reroll. On lock ça en full roll. Oh, c'est quoi là? C'est quoi cette luck? Vous êtes no luck. Hop, on se heal. Et là, il va nous taper. Bah oui, il allait bien finir par nous taper, cet ennemi. On a vraiment eu de la chance parce qu'il nous a pas attaqué au final. Là, on est un peu dans la sauce, mais c'est pas très grave. Donc, 4 de dégâts. Tac. Est-ce que c'est considéré comme une attaque? For each attack played. On va voir. Non, c'est pas considéré comme une attaque. On roll. Ça fait quoi ça? 6 et 8. 14. On a les dégâts du coup. Let's go. Alors, du gold. Plus de weak to target again, plus to protect to dice owner. Stand target for plus 1 time attack was played. Ou une extra ratière. Ah, du coup, je pense que c'était les drop rates en fait qu'on voyait au début, là, au moment des choix. Au moment des choix du donjon. D'ailleurs, attendez, je vais vérifier comment ça rend. Parce que là, vous voyez pas en fait, c'est derrière ma caméra. Donc je vais vérifier comment ça rend dans les fights. Donc on disait du gold ou un skill. Sachant que si on récupère un skill, on peut le supprimer pour récupérer de l'XP de D. Crossroad ici, on a un marchand ici. Si on va en bas, on n'a pas besoin d'aller au marchand. Allez, on va prendre ça. Battle's Card Arena awaits, where warriors block your path for the Arena Trophy. Alors déjà, on va fixer notre dé. Ce que j'ai envie de faire, c'est... On va juste continuer, on va ajouter...
Un stun ici, et pour l'instant on va pas bouger. Autre chose intéressante que j'avais pas suivi, on a de la dice capacity. Et donc chaque face du dé a une value. Donc tu peux pas mettre ce que tu veux sur le dé. Tu pourrais imaginer faire un full dé avec masse truc. Mais ça va pas forcément fonctionner comme ça. Donc il faut que tu réfléchisses, tu as un budget à allouer à chacun des dés. C'est bien pensé. Allons faire le fight. Les mecs ont l'air relativement énervés. Spite Club. One weak, one vulnerable, is l'attaque. 35 HP, 12 de shield et 25 PV en face. On va lock ça, on roll. On va lock ça, on roll. Ok, pas mal. Donc, tac. Tac. On stun, on tape. Nice. La chance est avec nous. On va bloquer ce shield. Peut mieux faire, mais ça va. On se shield, on se heal. On touche du bois. Alors, 19. On prend 6 et 1 de bleed. Je pense que ça me va. On va juste YOLO. En fait, on va tout lock sauf celui-là. On va essayer d'aller chercher la rapière. Un roll. Allez, YOLO. Bon, ça va. On aurait pu ne pas avoir de chance et vraiment faire 0. Boum, 5 de bleed, 4 de bleed. Prochain tour, il est mort. Donc on n'a pas besoin de l'attaquer, lui. Et lui, faut qu'on commence à s'occuper de lui. Donc on va tout lock. On va se heal de 6 repasser à 25 PV. On roll 2 fois. Tac. On va garantir le fait qu'il meurt. Je sais pas à quel moment le... Je sais pas à quel moment son heal allait proc. Donc mieux vaut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Ça me va. On maximise nos dégâts, on se heal. On lock ça, on roll. Maintenant d'ailleurs on n'a pas besoin de lock ça, parce que le mec n'attaque pas. Et on tape. Arena Trophy. Gain +1 protect, +2 strength, and +1 luck at the start of combat. Super. Crossroad. Alors on a dit qu'on va au sud parce qu'on n'a pas de thune. Event into fight. Goblin's Gamble. A green goblin jingles a pouch of coins, tempting you to risk your gold for greater riches. Bet 15 gold for 32% chance to win 45 gold. J'ai pas 15 gold, donc rip. Et c'est l'heure de ce fight. Donc la force, à quoi ça sert? Strength boost damage equal to strength stack. Simple. 2 de force plus de dégâts par attaque. Plus 3 d'armor to all team members. Ok, parfait. Donc on peut juste YOLO. C'est l'heure de taper. Hop. Tac. On le stun, on n'a pas de shield. Parfait. On roll ça. On n'utilise pas notre stun puisque ça va nous permettre de taper plus. Pas comme ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû essayer l'attaque de la sword normale sur lui et poser le bleed sur le mec qui restait. Logique. Deal 3 damage, inflict +2 bleed. J'ai du shield ici, du shield ici, du shield là, pas de shield là. En vrai, je veux bien tout roll. On lock ça.
On roll tout. Nickel. On pose le shield, on stun. Tac. Et 6, on devrait être capable de tuer. Voilà. GG. Alors, du gold, du damage to armor, shackles. Ou la spear, inflict plus one poison. Deal 8 damage to armor, c'est fort. Montrez-moi mes dés. Le shield break, c'est pas mal. Ça coûte 4. Allez. C'est parti. Notre premier dé est pas trop mal. Alors là, on va prendre 10. Ça fait jamais plaisir. Mais là, on peut faire 10 au shield de ce mec. Si on lui fait 10, il lui reste que 14. Potentiellement, on a les dégâts. Hein. Potentiellement. On va rester sur ça. Ça fait qu'on tank que 5 de dégâts. C'est pas trop mal. Donc on tank. Titan damage to armor. Tac. Tac. C'était pas mal. 4 pierce damage. J'aurais bien aimé avoir stun ici. Mes 2 stuns sont sur les 2 dés de la fin. Donc on va roll comme ça. Le premier stun est là. Lui il est là. Ok, pas grave. Donc on tue notre ami. Ça et on se heal. 12, on prend 5. On peut lock ça, on peut lock ça. On roll. 4 et 7, 11. En fait. Ok. GG. Shield wall. Gain plus your armor, plus on peut armor skill on dice, and plus on protect. Ok, alors là ça devient intéressant. On commence à avoir une face qui va nous amener à construire un dé avec un objectif. Donc Shield Wall va nous donner plus 3 d'armor et plus 1 d'armure par armor skill sur le dé. Donc ça va ça nous donne une vraie raison de faire un dé défensif. Defender, 2 damage plus 2 armor, ça c'est fort. On va prendre Shield Wall. Donc, disons, boum, Shield Wall. Le dé il est là. À la base, la value c'est quoi? C'est 3. Et là, j'ai un vrai shield d'armor. À côté de ça, dégâts, stab. C'est comme ça, on n'est pas trop mal. Donc ce dé est vraiment big en termes d'armure. Il faut toujours que j'y pense bien parce que sinon ça va nous mettre dans la sauce. Et... Develop dice, stop skill on star icon. On sacrifie une attaque de base là. On sacrifie rien pour l'instant, tranquille. What do you want to do before descending to the next floor? Heal 50% of your max HP. Upgrade 1 dice skill of your choice. Upgrade 1 dice skill of your choice.
Et shield wall, ça devient quoi? Plus 4, plus 1, et 2 protect. Plus 5, plus 2 vulnerable. Ouais, ça c'est fort. Stun target for plus 2 turn if attack was played, can be used once per combat. Ça réduit la capacité du stun et ça fait que le stun dure 2 tours. C'est ultra fort. 8 damage to armor, 10 damage to armor. Plus 5 HP. Ah, les upgrades de face sont vraiment bien. Plus 4 d'armor, plus 1 dice, plus 1 per armor, skill 1 dice, and plus to protect. Plus 5 armor. J'ai envie de prendre le stun ou j'ai envie de prendre break plus. On va prendre break plus. On va aller chercher un peu de dégâts. Peut-être que ça pourra nous libérer dans certaines situations et vraiment faire augmenter nos damage. Obélisque. Face the silent wheel of the old gods. You have 3 turns to destroy. Fail and each turn after drains max HP. What? You can't flee until the countdown ends. Walk away then over the penalty to earn a rare ultimate skill upgrade. YOLO. Allez, YOLO. Il faut qu'on fasse 42 dégâts. En quoi? En 3 tours? Tout va bien. You have a limited number of turns to destroy the obelisk. You can continue fighting after you run out of turns, but it will cost you max HP. Ok, il fait rien, il stun pas. C'est juste un DPS check en fait. Bah, déjà on lock ça. On roll. On lock ça. On roll. On lock ça. Et ici on s'en fout. Tac. Bah voilà, là on a 15 dans la main là. GG's. Upgrades way under. Ultimate ready. Ah mais d'accord, on a une ultimate, j'avais pas fait gaffe. On peut utiliser ça en fait. Deal 2 damage inflict plus 1 vulnerable to all enemies. Charge every 4 rooms. Counts as an attack. Ok. Donc on peut upgrade nos way under. Soit on gagne plus de force, soit on réduit le cooldown de 2. Donc ça veut dire que les 2 rooms c'est rechargé. Soit on augmente les dégâts de 3. Donc on tape pour 6. Et ça nous amène dans un tree où ici on pourra gagner plus de vulnérables. Increase damage by 4. Plus 4 damage, c'est insane. On va prendre le truc qui nous donne de la force. Let's go. Il commence à y avoir du monde sur le terrain. On va garder le stun, on roll. On lock. Et on lock ça. Donc. On va en tue là. Donc on n'a pas besoin du stun. On pourrait plutôt setup. Et se mettre un bon shield. Chose qu'on n'a pas. C'est pas très grave. Tac. On s'est presque remis full life. On va lock ça en attendant. Ok. En fait, on full roll. On roll une dernière fois. Ok, ça va. Donc, on tape. Quick stab into stun. Il lui reste 6 PV. Là, il va sûrement nous taper deal 7. Et un bleed. Ok. Donc, on va lock ces deux trucs là. L'important, c'est juste de le tuer lui.
Ok, on a les dégâts. Donc, on tue notre ami. On tape sur un shield. On pose 5 de shield supplémentaires. On a juste un stack de bleed et c'est fine. Prochain tour, 4 de dégâts, il gagne 3 d'armor. Donc ça c'est bon, c'est géré. Ensuite... 8, 11. J'aimerais bien me remettre full life. Nice. Parfait. Shield wall. Extra shield ou quick stab. Alors, si je reprends un shield wall là. Parce que typiquement, sur ce dé... Sur ce dé, le budget, il est maxé. On peut prendre un dé... On peut prendre un shield à 2. Et rajouter ça ici, on a un full dice. Crossroad. Alors, event ou fight? Event ou fight? Event? Allons voir ce qu'il y a comme event. Ancient ruins. Crumbled ruins whisper of hidden rewards, but danger may guard their secrets. Let's go. J'ai même pas réfléchi, on y va. Deuxième rapière, très bon ça. 6 de capacité par contre, donc on va mettre une deuxième rapière ici. Encore que... Parce que 6 de capa, je pense qu'on va mettre une deuxième rapière ici. On va utiliser ces 3 de capacité la sword là. On va rajouter une sword là. Et on va level up un dé. Quel dé on veut level up? C'est une bonne question en fait. Parce que du coup, on ne sait pas qu'est-ce que ça implique de level up un dé en particulier. Au-delà du fait que c'est cet emplacement-là qui sera level up. Si c'est celui-là qui est level up et il y a un trait qu'on veut en particulier pour un truc en particulier, on peut juste échanger l'endroit où sont toutes les faces et c'est pas très grave. Donc je pense que ça n'a pas trop d'incidence. Ok, allons level up celui-là. Il faut choisir dans tous les cas. Deep into the ruins, the promise of gold lures you closer to unseen dangers. Battle skeleton strange guarding a shiny loot. Ouais. Vas-y. Dark Lens. Deal 4 damage flick. Plus 4 bleed if the player who's used all 4 dice this turn. What? Bon. Alors pause. Parce que là c'est dangereux. Tyrol. Tyrol. Ok, parfait. Deal 8 to the closest target. On va commencer par le taper. Yes, stun. Revive dead enemy with 50% of DHP. Ok, est-ce qu'on peut le tuer? On peut le tuer, on a ce qu'il faut. Mais on veut pas le tuer du coup. Parce que sinon il va raise le peuple. On a déjà utilisé notre stun ici. On a tanké quoi? 5. On va roll. On va roll une deuxième fois. C'est dangereux. Ok, on a chaud. On a chaté. On a chaté. Ça c'est parfait. Donc...
6 et 9, 15. Obligé de faire ça. On n'est pas obligé de faire ça, mais... Ouais, non, en fait, on n'est vraiment pas obligé de faire ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. On stun ce mec. On pose notre shield. Lui, il revive, le mec est pas mort. Donc ça sert à rien. Et là, il faut qu'on les gère. Donc... On a 20 damage à faire. Est-ce qu'on peut faire 20 en un tour? Je suis pas certain de ça. Il nous reste un roll. On va lock ce shield. C'est pas mal. On a 14. On bloque 6. Ouais, c'est bien. Parmi nous tape, c'est pas très grave. Son reste passe pas. Et là, ce tour-ci, on peut découper. Ce tour-ci, on peut découper. On roule une fois. Ah, rip. Tac. On se heal. Et on tue. 18 gold ou bien Fortify, reduce weekend vulnerable by -4 and get plus to protect. Quick stab ou Defender. J'ai envie de prendre l'argent parce qu'il y a le shop juste derrière, mais j'ai juste envie de level up aussi. Vas-y, on prend l'argent histoire de pouvoir interagir avec le shop. 8 gold, 20 gold. 5000 finger. Gain +1 luck and deal 5 damage to random enemy at start of round 2. What? Ultra fort. +1 sur start of combat et du heal. Bah pour 28, on va bailler les deux. Boum. Du coup, le shield, à vrai dire, je m'en fous. Alors, choose new trait. Guard, gain +1 armor to all armor skills on the dice. Gambler, increase 2 times roll chance to upper and lower dice slot. Ok. Scholar, give +2 capacity to dice. Ok. On go Gambler. Et du coup, on va pouvoir orienter notre dé sur le break. Et le heal. Ce qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant. Et donc ça, 4 de capacité. Two weeks to the kite combo pour gain +1 protect. Et si on faisait ça... tout ça. Event Miner. A Gruff Miner blocks your path, offering to clear the way for gold of your own effort. Clear the path yourself, risking during losing -5 HP. Ou on paye. On peut rien faire d'autre. Your mailer's idea of horror, guess his nightmares got lazy. Abyssalleth, le boss. Cute, but I'm not here for a swim. Let's see how you scream when I start carving. When I start carving. Nos dés sont prêts. Donc boss du deuxième biome là. On va voir comment on gère. 4 damage. 10, 12. Donc on a 12 à prendre. Le mec a quoi? 56 PV. On va lock ça. On va lock ça. Et on va roll. On va lock ça. Et là en fait on tue notre frérot là. Bim. On stun. On shield. On wait.
6, ils ont dit. Donc techniquement je peux avoir plus de shield que ça. Parfait. Donc fair enough. Tac, on pose weak, on pose le shield en plus. En fait mon max shield c'est 6, donc j'ai mal joué. Depuis tout à l'heure je suis en train de prendre des stacks de shield en plus de ce que je peux avoir comme max shield, mais ça ne marche pas. On est limité par notre value max. Donc du coup, avoir moyen d'avoir plus de shield enfin, augmenter notre value max de shield, c'est important. J'ai pas été attentif à ce petit détail. 0 damage, ouais, weak c'est giga fort. Hein. C'est giga fort parce que, en plus, il n'y a pas de limite. Et tu peux juste proc weak autant que tu veux, hein. C'est trop fort. Heal de 7, il gagne 1 de force. On va prendre ça, ça va nous permettre de dig un peu dans son armor là. On va se remettre full shield. On va espérer aller chercher le break. Voilà. Voilà. Hop. Donc plus 4 de force. On a toujours un stun. Il nous tape pour 10. Donc on va prendre 3 a priori. On peut lock ça. On peut tout roll. Ouais, on peut tout roll. On va garder le stun. On va roll une dernière fois. Parfait. On stun. On n'a plus de stun. On est full shield. Donc maintenant on a juste à aller chercher des dégâts. Hein. On lock ça. On roll. Too bad. Utiliser notre dé sert à rien en l'occurrence ici. On a utilisé notre Zoyander, mais j'aurais pas dû l'utiliser comme ça. J'aurais dû utiliser Zoyander puis utiliser les cartes puisque je gagnais la force. Mais j'ai pas fait exprès, c'était parce qu'on avait le message et je comprenais pas où est-ce que je devais cliquer. Mais bref, en tout cas, on a les dégâts là pour tuer, en fait. Mec à 4 de vulnérable, on va faire giga mal. Et par contre, si on le tue pas, on meurt. Donc il faut quand même faire relativement gaffe. On roll une fois. Aïe. On roll 2 fois. Nice. Tac. Tac. Dead. Alors, Shell Guard, plus 4 armor de start of combat, plus 4 max armor, upgrade to random skills. Les deux sont méga forts, mais plus 4 max armor, c'est méga fort. On va prendre les deux random skills. La grid est en nous. Du coup, swamp terminé, graveyard ou ruine. Beaucoup plus dur les ruines apparemment, niveau 5. Donc on va prendre le chemin facile. On va voir ce que ça donne. Hmm. 4, 2. En faisant ça, je peux récupérer 2 de budget. Et si je récupère 2 de budget... Je peux faire ça. Non? Cinq, j'ai un en trop. Je peux faire ça.
3 et 2. Il y a quoi qui coûte 2? Un shield. Mettre un shield ici. On va mettre ça ici. On va organiser ça comme ça. Et du coup, on va mettre le stun et le break à disposition. Prochaine étape, level up ce dé ou ce dé. Encore que... Je pense que Shackle c'est plus fort que le stun. Et on veut pas mettre les deux stuns au même endroit. 5. Ouais, ça c'est pas mal. Je pense que cette organisation est pas mal. Cette organisation est pas trop mal. Je vais faire ça, on gagne 2. Les 2 soft heals sont ici. Et du coup, je peux rajouter un heal là. Donc on a du heal ici, on a du heal là. Et d'ailleurs, on met un big heal là. Donc là, on a du dégât un petit peu partout. Et c'est ce que je voulais surtout. Histoire qu'on puisse faire des plus gros tours de dégâts quand on le souhaite. Et peut-être que j'aimerais retirer un shield en fait. Retirer un shield là. Faire ça. Et même ça en fait. Et donc là on a 2 options offensives ici, 2 options offensives ici, 2 options offensives ici, 2 options offensives ici. Donc potentiellement on peut avoir des tours où on va faire des très gros dégâts. Et on a Gambler qui augmente nos chances d'avoir break ici. Si j'avais un deuxième break, j'aurais pu le mettre à la place de Shackles. Et on aurait plus ou moins pu garantir notre capacité à poser break. À voir, à voir. Let's go. Break, poison, ok. Poison 2 bleed, donc on prend 4. Et 2, 6. Pardon. Un roll. On voit pas particulièrement quoi faire là. 7 et 5, 12. Les mecs ont combien de PV? 24 PV chacun. Hein. « 12, 18 et 4 avec les bleeds. 22. Il va manquer un peu. Mais je peux stun un des mecs. Je vais stun le mec qui pose le status effect. Lui il meurt du coup, prochain tour. Ensuite, on n'a plus de shield. On va vérifier comment les bleeds fonctionnent. Bleed is damage each turn equal to bleed stacks. J'espère que ça fonctionne comme dans la majorité des jeux où le bleed proc avant le tour de l'adversaire. Ok, cool. 9. Ouais, c'est ça. Ça proc avant, donc on peut utiliser le bleed pour se mettre bien. Alors, du heal. Où est-ce que j'ai mis l'autre heal? Il est là, l'autre heal. Parce que lui, il est mort là, de toute façon. Donc, ce qu'on veut, c'est juste maximiser nos PV. Hop. Agony. Inflict 4 vulnerable to target and deal 2 damage to dice owner. What? Deal 4 damage flex plus 1 poison. 4 de capacité. 21 gold.
21 gold. On va prendre l'aspire. 4 de capacité. Armor break, quick stab. On va faire ça. On va descendre ça. Increase 3 times roll chance to the most right dice slot. Blight bearer, gain +1 bleed, poison or burn to all skill applying those statuses, gain plus de capacité to dice. 3 fois la chance, c'est insane. Et je pense que sur Armor Break ça a du sens. A growth miner blocks your path, offering to clear the way for gold. On n'a pas de gold. The Crossroad, Magic Machine. On n'a jamais eu de Magic Machine, donc on va aller au sud. Two damage +1 weak, 4 damage and damage suffered, -3 HP. 10 shield. On roll. On roll. Bruh. Please. Vraiment pas de luck là. Tac. « 5 de pierce, kills itself dealing 10 damage. » C'est 30% des PV restants. Ah, ok. Donc déjà on va le stun. On va le stun pour qu'il nous mette pas dans la galère. Hein. Vas-y, fuck it. Alors j'ai pas compris là. Il a explosé alors que je l'ai stun, donc c'est pas considéré quelque chose que tu peux stopper? Peut-être? C'est tout plus damage. On garde le heal sur nous. On roll. On garde ça comme ça il va die. Dommage. Gold, Shackles, Fracture a deal 9 damage to use per combat. On prend. Hein. Fractura. C'est validé. Shackles. Tac. Et ce stun. Il part à la poubelle. Gamble pour 5 gold. Il y a une machine à sous. Il y a même des odds. Loving gold spin the reels. Ether can't win big. Oh, c'est vraiment stylé. Les events sont vraiment stylés so far dans le jeu. Ils ont vraiment taffé sur ça. Par contre, on n'a pas de gold, donc on peut rien faire. Treasure, ah voilà. Donc, il faut qu'on trouve la combinaison. Ça commence pas par gauche. Droite, droite, non. Droite, gauche, gauche, gauche. Allez, easy. Keychain, plus de permanent lockpick. Restores all crafting a boss. Instantly gain 100 gold. Uses to random skill when it's upgraded. On va faire ça. Hold the ground, gain plus 5 armor and plus 1 strength, plus 2 for every unused reroll. C'est ultra fort ça. Plus 5 armor, plus 1 per armor skill on dice. Attends.
Ça vaut que 5. Donc en fait là je peux genre retirer ça, faire ça. Et je peux avoir un shield à 5 là. Ou je peux retirer ça et faire ça. Ouais. Je peux faire ça plutôt. Ensuite, on va faire ça et ça. On va vendre un dé. Press one heal to all heal keys on the dice. Increase 2 times roll to the most right dice slot. On veut high roller. Et on commence à setup le dernier dé. Stairs. Rest. Oui. On se remet full HP avant le prochain niveau. Obélisque. Let's go. Je pense qu'on a ce qu'il faut. Hein. Pas comme ça par contre. 5 damage flex 1 vulnerable to all enemies. Ça on lock. Ça on lock. Ok. Five damage, 1 poison. Ça c'est le mieux que tu puisses faire. Voilà. Merci. Break. Il reste un tour, faut deal 4. C'est large. Hein. Merci. 4 dégâts sur notre ulti. On va aller au sud. Hein. On n'a vraiment pas bataillé dans cette game pour avoir de l'or, donc ça ne sert à rien de le faire maintenant. A bush heavy with ripe berries tempts you, their sweetness hiding a potential sting. Heal plus 12 HP against sickness. Non, ça ira frérot, on est full HP. Le fight. Turtle Shell, plus 6 armure, plus de protect de period d'un attack this turn. Ok. 9 à tous les ennemis. On va roll. On va roll. Et on va roll. Dommage. On a un truc à faire là. Tac. Tac. « 14. Et là on est large. On lock ça, on roll. On lock ça. Plus 5 armor à tous les party members, 6 damage, 6 pierce damage. Ouais, on va utiliser ça. Dans quel ordre? D'abord, on... 7 de dégâts. Ouais, donc on fait ça. On tue. On fait ça. Et on tue. Le bleed proc. Lui il pose du shield mais on s'en fout. Il se pose du shield, ça nous intéresse pas. Enfin ça nous intéresse pas. Ça nous c'est pas dangereux. Parfait. Break. Armor break. Fractura. Sword. On lock tout ça. On roll. On se pose le shield histoire qu'il soit là. Tac. 9 PV, se remet du shield. Boum boum boum.
Gold, Spear, Great Axe. Three damage per empty side on the dice. Tu peux faire un dé de zinzin là, avec ça. 11 de value. Alors attendez. C'est l'heure de faire un truc con là. Donc là on a un dé qui tape à 15. On est d'accord. Du coup. Ce qui était important c'était fracture. On a un dé qui tape à 9. Et ensuite on a notre heal. On peut faire ça. Si je rajoute la rapière. Si je rajoute le heal, on passe à 9. On a deux trucs à 9, c'est pas ouf. Là, on est bien. Là. On a Great Axe à 12, on est bien. Et le reste, on peut vendre. Donc déjà, on vend ça. Weaponer, gain plus 1 attack to all attacks skills on the side, gain plus 1 vulnerable weak to skills with those statuses, plus the capacity to dice. Weaponer. Ah non, je suis con. Ah, quoique, non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Weaponer, c'est pas mal. High Roller ici. High Roller ici. Et Gambler ici et ici. Reach character level 2 to unlock second trade slot. D'accord, donc on n'a pas encore reach le niveau 2 de notre perso. Ce qui est encore tout autre chose a priori. Rapier, Spear, Shield, enfin le heal, le shield. Ça c'est un des full dégâts. La rapière vaut 6. Je préfère ça, elle vaudrait 5, ouais, non, c'est pas, ça vaut pas le coup. Je pense que comme ça c'est mieux, c'est plus équilibré. Lockpick, gauche. Évidemment, évidemment qu'il y a des mimiques dans ce jeu. Bite plus, deal 2 damage, restore HP equals damage dealt, ok. Et là on a une axe à 14 damage. Non mais franchement, je pense que ça là, c'est le meilleur choix qu'on ait fait d'assez loin. Deal 3 damage. D'assez loin. En roll. Bon, par contre, donne-moi le break là, s'il te plaît, mon ami. Encore. Fuck. Un force. 13 d'attaque. Ça met des vrais baffes. Hein. Non. Plank. Inflicts plus 2 vulnerable and plus 2 weak to random enemy at the start of combat. Giga fort. Giga fort. Ok. For them damage self for -3. On lock ça. Le mec a quoi? Il a 30. Enfin, il fait 30. On lock ça. On roll. On lock ça. Too bad. Donc ça va faire quoi ça? 7, 14. Encore que on peut faire beaucoup plus que ça. 9 reste 23. Derrière on fait quoi? 10, 12. Ouais non c'est bon, on a les dégâts là. 14, 16. Ça pas 12. On se heal. Deal 4 and plus 1 weak.
On lock ça, on lock ça. On roll. On break. On roll. Il est mort. Ça tape à 15. Ouais, là, on découpe. Fading heal. This buy one with every use. Ethereal wings. Game plus one invasion. Game plus once per combat. J'ai envie de prendre l'argent là du coup. A vampire in a graveyard? Subtle. I do enjoy tradition. Let's break one then. It'll be done before the night ends. Try me, bad boy. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le frérot? 3 damage plus 2 vulnerable, se heal. Lui pose break. Je pense qu'on devrait le découper. Juste, il faut faire gaffe. On a envie de poser weak sur lui. Donc on va garder ça, on va roll. On va garder ça. Donc on fait ça. On commence par faire 7. Lui il meurt. On fait ça. Deal 7 damage. Ok. Ces deux trucs là on lock. Un roll. 2 rolls. On lock. Allez, on tente pas le diable. Break. Tac. On tape à 15. Revive dead enemy. J'aimerais bien avoir un petit stun là. S'il vous plaît. Encore que. En vrai, on peut YOLO damage, je pense. On peut YOLO damage parce qu'on tape tellement fort que... Il suffit qu'on ait notre H ou Fractura. Et voilà, hein. GG's. Restores all HP after defeating a boss. Increase the capacity of all dice by +2. And 4 bleed when animals start of combat. Ouais, plus de capa à tous les dés, c'est très très fort. Ok, donc on a clear. Et on est prêt pour The Dark Keep. Vu qu'on a plus de capa à tous les dés, il se trouve qu'on peut rajouter des trucs. On peut se rajouter ça ici. Et on peut passer de ça à ça. On n'a plus besoin d'XP. Enfin, on peut plus gagner d'XP, concrètement. Ah, t'as même des petites options. Oh, j'avais pas fait le tour de lui à ce niveau-là, mais on a même des options, en fait, pour vérifier quels qui ont été upgrade et ranger, enfin, faire des filtres, en fait, et voir uniquement les skills qui nous intéressent. J'imagine que quand la run va durer, on va avoir un certain nombre de skills ici dans notre inventaire, et ils ont déjà mis des options pour les gérer, donc ça, c'est cool. J'ai pas fait gaffe. Ok, il y a juste des settings. On s'en fiche. La game speed. Et ici on voit nos trucs. Alors. The Dark Keep. Walls hum like something's breathing behind them. Oh, j'avais pas compris. Don't think about it. Just don't think about it. Les mecs sont relativement big. Deal 6 to target inflicts 2 vulnerable. Deal 2 damage inflicts 4 bleed if the player has used all 4 dice this turn. Donc faut pas utiliser nos 4 dés, sauf si on le tue. 35, 43, ouais, c'est... Les dégâts commencent à être présents là, donc faut faire gaffe. On va commencer par faire ça. Donc là, le mec, il lui reste 3. Ah ouais, il nous met dans la sauce. Ok.
tac, tac. On roll. Alors. 16. C'est bon, on a les dégâts. 9 HP, une fois par combat. 5 HP. Moins 1 toutes les utilisations. Il y a quoi ici? Crossroad, il n'y a pas de shop. Vas-y, on va prendre les gold et on va aller au nord, je pense. Gallows. Sees what the dead no longer need. Claim plus 45 gold or 2 times or 2 random skill receive vulnerable curse. Ah mince. J'ai cliqué sur blessing mais j'ai pas vu ce que ça me donnait. RIP. Parfois, lui est très clair, hein, mais c'est juste parfois... je pense pas forcément regarder à droite ou à gauche. Et c'est à droite ou à gauche que sont présentes les différentes informations de lui, quoi. Genre, j'ouvre sur un truc, le texte est écrit pile sur la droite, et j'étais en train de chercher, mais j'ai pas fait gaffe. 7 pièces damage, 2 damage 2x, un stun. Il faut qu'on trouve le match heal là. On est dans la sauce. On est dans la sauce. On va prendre 9. Pardon, on va prendre 9. Plus de X. Rerolls are reduced by 1. Ouh, ça c'est dangereux. Ça, j'aime pas ça. On va lock ça. Merci. Donc, on peut tuer ce mec, déjà. J'ai pas optimisé là. Je suis pas optimisé du tout. Il faut plus de damage, restore HP, quoi de damage dealt. On lock ça et ça. Il y a du heal sur ça. Donc, on lock ça aussi. Did 3 damage for each round that has passed. Donc là, on peut lock ça et aller chercher le heal. Merci. Double target bleed stack and supposed to bleed it none. Pas vraiment de build bleed. Mushroom. On se heal de 15, on gain sickness, inflict 2 vulnerable in your next combat. C'est fine. On est full HP. Destroy all armor inflict plus 1x. Deal 4 damage, inflict 3 burn. Bah c'est le moment là, c'est le moment d'utiliser notre ulti. On va roll. On va lock ça, on va roll. On va encore roll. Bruh, c'est le moment là de nous donner le break. Ok, on tape, c'est pas grave. Il faut qu'on tue ce mec. À tout prix. Ok, parfait. Donc... Dead. 105 gold. Pas dégueu.
On se full heal. Et il y aura encore un étage, évidemment. Obélisque. Oui. Je pense qu'on est capable. Je pense vraiment qu'on est capable. Il nous faut des vrais rôles par contre. Voilà. Shield break. Tac. Rapière. Tac. Ça on en a pas besoin. Tac tac. Roll. Allez. Et donc dernier upgrade, précision, increase damage by 4, invulnerable by 2. Ou plus 3 de force. Plus 4 de dégâts et 2 vulnérables en plus. Donc on a plus 3 vulnérables à tous les ennemis. Ou plus 3 de force. Je crois que 3 de force c'est mieux. J'ai l'impression. An old friend greets you warmly, offering choice between gold or dice skill. On m'en fout des dice skills. Malheureusement, puisqu'on peut plus rien faire avec, on a plus d'XP à avoir. Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée. Enfin, j'aurais peut-être dû faire ça. J'aurais sûrement pu upgrade, genre le dernier slot de Sword ou un truc comme ça. Ouais, j'ai pas réfléchi. Armor break, 6 damage to the closest target, 6 damage plus vulnerable, ok. On va garder le stun ici. Rewind. Ah mais le rewind, ah ouais d'accord, nice rewind. Moi je pensais que le rewind c'était un vrai cancel. En fait non, c'est juste... Merci la hache. Alors, tac. Tac. 22 damage. Mais là il fait quoi? 7, 8. « 17, 19, on prend 8. Là, le frérot était stun pour 2 tours, donc c'est parfait. Et bah il est mort, hein. Il est mort, tout simplement. On va reposer notre armure. Donc, tac. Break. Boom. Gold. Execute 6 damage, double damage target and the 40% HP. What? Pour 6. Vas-y, on prend ça. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Il me manque un point. Hop là. Treasure. Alors, le dernier lockpick. Gauche, droite, gauche, 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 droite, droite, droite. Easy. Easy. Sunken Eye. Plus 4 capacity to all dice and remove from rope curse. Plus your max HP, full restore HP. Ouais. On prend.
Au sud, on va au shop. On est giga riche. Plus 20. Plus 1 de force, ouais. Plus un reroll, ouais. Tac. Et donc, est-ce que... Ça fait 9. Ouais, c'est mieux. En fait, c'est mieux que Fractura. À partir du moment où le mec a 30%, on va faire 12 au lieu de 9. C'est bien mieux. Est-ce que je veux pas mettre Fractura ici à la place de la Sword? Ou à la place d'un autre truc? Puisqu'il me reste un point. Ça m'a l'air pas mal. Il y a du reroulage. Ah, j'aurais dû rerouler. What do you want to do before descending to the next floor? On va upgrade. On va upgrade la hache. Gretax plus. Forge. Alors, il faut qu'on gère le mage là derrière, c'est sûr. 4 vulnérables. C'est sûr et certain qu'il faut qu'on le gère et qu'il va nous mettre dedans. Alors, on commence par faire une multi. On use all the ground. On tape à 25. Bon, on tape à 28 là. Tac. À 1 PV près, on aurait pu clear. 9 dégâts. 100 en garde, on roll. Fractura. On roll. Boum. Tac. On a plus que ce qu'il faut. On a plus que ce qu'il faut. Le marchand est tout en haut. On va continuer à prendre du gold. Puisque du coup on va pouvoir se permettre d'acheter encore des reliques. On n'a pas besoin de heal. Les mecs ont du raise. Les mecs à raise. Ouais. GG. GG. Il reste qui? Revive the enemy with 50% of the HP. Deal 7, invulnerable, deal 2, deal 6. Donc on prend 15. En théorie. Le plus dangereux étant celui-là. Un stun serait bienvenu. Mais on devrait s'en sortir. La hache. On roule une dernière fois. Ok. Je peux littéralement tuer un 1. Hein. Hop. Destroy all armor inflict 1x. Gain 2 strength with a 5 total party member. Ok, c'est nice. Donc on a de quoi juste taper là. On peut stun pour 2 tours et setup pour heal en fait. C'est ça qu'on va faire.
Ouais, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, on va taper stun pour 2 tours. Et ce tour-ci, on va essayer de se full heal. Sachant que notre heal principal, il est là. Les deux heals principaux sont là et là. On lock ça. Voilà, ça c'est très bien. Donc, on se heal. Et prochain tour, on clear. Boum. Ensuite, Crossroad, on va au nord. L'event. Artifact. A sinister scepter offers great power but binds you with inescapable suffering. Picks up the scepter to gain relic which gives plus 5 max HP and at the start of the first 3 rounds inflict a random negative status on all enemies but receive a weakness curse. Ça se prend. Hein. Curses are special skills with harmful effect that trigger automatically when rolled. Once added to a die, a curse cannot be removed, permanently claiming one of your die faces. Choose carefully, every curse is a gamble. Ok, cool, elle est pas allée là. Si elle était allée là, on aurait été saoulé. All skills on this die that give armor that gives plus 2 additional armor. Smithing serait vraiment fort ici du coup. Gain plus 1 reroll, discount all merchant price by 25%. Bye. Pay 10 gold to reroll available items at the merchant shop. Ok, on roll. En fait, il n'y a rien à prendre. On buy, on se casse. Un fight et c'est le boss. Le raise, tout damage effect 3 burn. On bloque ça. On roll. De préférence, il faut qu'on réussisse à finir le fight sans utiliser notre ulti, histoire qu'on l'ait à disposition pour le prochain fight. Qui on tape en premier? Lui pour retirer le shield. 9 damage, 5 damage. Un petit roll. Ah. Je crois qu'on valide. Hein. Je crois que ça on valide. Tac. On stun. Prochain tour il fait rien. Donc on le tape encore. Bruh. Enfin, il voulait vraiment pas nous le donner. Hein. Mais on l'a eu. On l'a quand même eu. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce tour-ci? 10 de dégâts. Tac, tac, tac. On va prendre 10. On a dû prendre 10. Tac, on roll.
Tac. On a ce qu'il faut pour tuer, donc on va juste tout ouvrir dans ce qui a du heal. On va garder ça. On espère tomber sur notre heal. Nope. Parfait. Littéralement ce qu'il nous fallait. Le double rôle de heal. You don't scare me. You're just another rotted oaf in a dying castle. Karnak, I'm the moment before you remember the truth. What truth? That you're some glorified lock on a broken door? That you've died here before? That you'll die here again? Let's go, last boss. Vulnerable, alors on a un Dogo. Make burn. On récupère ça. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Donc... fais ça. 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 Et on stun pour 2 tours. Et là, on tape. Là, on tape fort. Allez. La hache. Allez. Ok, cool. Boum. Boum. Hache à 27. Rapière. Le boss est quasiment dead. Le boss est dead. Il a peut-être une P2. Il a pas de P2. Sauf s'il a une P2. Et il y a un autre boss. You'll do nicely. What the hell? Where'd you come from? Everywhere, always. Now, again, again, again. Ascended. Ok. Donc ce n'est pas le vrai boss. Fin de la run. Skills collected, really collected, enemy skill, gold earned, floor cleared. Notre score. Not bad. Hero unlock, le ranger. Hero unlocks, plein d'autres trucs. Unlock second level of upgrades for all dice. Penalty increase starting max HP by 3. Plus armor on roll, plus 2 armor on apply. If armor is full again, plus 1 max armor, otherwise gain plus 4 armor. Ok. Donc, on a tout plein de trucs. Dans notre compendium, donc ça, on a joué Warrior. Hein. Ouais. Excusez-moi, donc on a joué Warrior. On a débloqué 2-3 trucs. Et on a évidemment des skills qui sont partagés, qui sont communs aux 3 classes. Mais on a débloqué le Ranger. Je crois pas qu'on ait le Wizard. On a les reliques. On n'a pas vu tous les monstres de la forêt. On n'a pas vu le dernier monstre du Dark Keep, qui j'imagine doit être le last boss. Qu'on a vu Karnak. Ok. Et donc si on start une nouvelle game, comment ça se passe? Tyrnaya the Warrior, c'est elle qu'on a joué. Maelor Vial. To bring some challenge to your runs, you can select multiple modifiers. Each modifier will fill the Maelor Vial. Once Vial is full, you will face the mighty Maelor. Ok. Donc faut jouer en hit. Faut jouer en ascension 6 pour tuer le vrai boss. On a quoi comme modifier? Extra HP, tough start. Donc c'est quoi? Remove the starting skill. All enemies have 50% more max HP. Moins de PV pour toi. Ouais. Plus de PV pour toi. Enfin, plus de PV pour les ennemis. Moins de PV pour toi. Des dés moins forts. Moins de capacité pour tes dés. Moins de gold. Truc classique. Qui va rendre le jeu notablement plus difficile. Notre perso est niveau 2. Donc au fil des runs, on a aussi de l'XP de personnage. Qui va sûrement faire augmenter nos capacités. Ah non, il y a plein de trucs en fait. Quand tu regardes tes unlocks, donc ça c'est ce qu'on a unlock au niveau 2.
Niveau 3, niveau 4, niveau 5. D'accord, donc il y a des unlocks pour 5 niveaux différents. Le ranger, il est là. On n'a rien fait avec, donc pas de grade. Et c'est quoi son perk? Evade all enemy attacks for plus 1 turn, gain plus 3 HP. Et le wizard, il faut arriver au dark keep avec le ranger. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Le Kenwood, c'est vraiment nice, en fait. Au final, c'est vraiment... En fait, c'est une take différente sur Slice and Dice. Slice and Dice était notablement plus hardcore dans la présentation. Déjà, tu gères un party et pas un seul personnage. La création des dés était beaucoup plus deep, mais le format de la run était plus difficile à appréhender. Il n'y avait pas de notion de méta-progression. En tout cas, il n'y avait pas de notion de progression continue dans le jeu, au-delà du fait de débloquer des nouvelles classes. Et je pense que du coup, c'est plus facile à mettre dans toutes les mains que Slice and Dice, même si c'est au final un jeu qui est moins complet. Mais les runs sont cool. La présentation est vraiment sympa. En fait, au-delà du fait que, ok, on est sur du pixel art en noir et blanc, c'est relativement low budget en termes de visuel, on va dire. Mais il y a plein de bonnes idées. Le fonctionnement des events, j'ai trouvé le système de lockpick, le mini-jeu de lockpick super intéressant. Et de manière générale, en fait, la majorité des choix qui sont faits en termes d'UI sont là uniquement pour rendre le truc très lisible. Il n'y a eu aucun problème de compréhension de quoi que ce soit. Le tuto avec la mini vidéo pour t'expliquer la mécanique, peu importe ce qu'on nous a montré, c'était super bien. C'est ce qu'on demande dans tous les jeux. Et ça commence à devenir standard d'ailleurs dans les roguelikes. Mais le voir dans ce jeu, c'est vraiment cool. Et non, j'ai passé un super moment là. 1h45 pour la première run. Mais je relancerai volontiers le jeu. Le jeu est disponible pour 7 €. Et pour 7 €, je pense que si vous avez les dungeon crawlers, assez difficile de faire mieux que ça. Vu qu'on est sur des dés, il va y avoir plein de choses à faire. Il va y avoir plein de rejouabilité. Au vu de ce qu'on a à débloquer dans le compendium, avant qu'on ait réellement fait le tour de tout ce qu'il y a en termes de possibilités de build, je pense qu'il y a de la marge. On a déjà vu pas mal de trucs en une run, hein, quand même. On a vu presque la moitié des skills qui sont shared, mais il y a 18 skills par classe, donc vous pouvez déjà faire quelques runs avec chacune des classes avant d'avoir fait le tour. Mais ouais, pour un package à 7 balles, je pense que c'est super intéressant. Le jeu a l'air assez complet. Le fonctionnement du gameplay de combat, l'aspect tactique avec les dés est bien maîtrisé. Donc si vous appréciez ça, vous apprécierez le Kenwood. Voilà. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/Lenderscore2h, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.